parfois des allégations sont douteuses, particulièrement en matière d'abus sexuels. Il y a des accusations qui sont lancées facilement sur des bases très fragiles. Et une fois que c'est lancé, je vais dire, c'est parfois très difficile d'arrêter le train en marche. Donc on peut se pencher sur cette question ici de façon précise. Il y a d'une part de rares allégations malveillantes et fausses, manifestement fausses, qui sont lancées dans des cadres de conflit ou de vengeance pour porter atteinte à une personne, à son honneur, à sa dignité et à sa parentalité. C'est rare, heureusement, mais ça arrive. Et pour pouvoir faire la part des choses, mais ça, ce n'est pas l'intervenant de première ligne qui le fait, c'est dans le cadre d'une expertise. Ce qu'on voit plus souvent, ce sont des parents inquiets d'une éventuelle maltraitance qui se produirait pendant le droit de visite, notamment, qui serait le fait donc de quelqu'un en lequel ils n'ont pas confiance ou n'ont plus confiance et qui viennent porter des accusations dans les services, et pas toujours sous forme de plainte judiciaire, mais dans les services, ils pensent que la rougeur de l'enfant est liée à des attouchements sexuels. Il y a comme ça une série d'emballements qui peuvent parfois être un petit peu trop soutenus aussi par certains intervenants. La panique générant la panique, on a fermé parfois un peu les portes pour que ça ne circule pas trop vite et trop fort. C'est pas très bon pour les enfants non plus d'être investigués, réinvestigués. Ça arrive souvent avec les enfants plus jeunes, parce que plus ils sont jeunes, moins on a l'outil de la parole, et plus on va se baser sur des signes très fragiles, du genre « c'est lui qui m'a fait ça », ou des tout petits mots qu'on peut comprendre de 36 façons et qui ne renvoient pas nécessairement à un abus, ou des lésions banales chez un enfant, mais qui, pour certains parents qui craignent une maltraitance, vont être à coup sûr liés à des actes maltraitants de l'autre côté. Faire la part des choses relève de la prise en charge plus que de l'intervenant en première ligne. À quoi doit-il être attentif? C'est si la personne qui a cette hypothèse de maltraitance ou d'abus sexuel s'estime insatisfaite, présente son enfant là et là et là pour tenter d'obtenir gain de cause, et il vaut mieux essayer de proposer un temps d'arrêt, de faire en sorte que certaines personnes concernées se concertent et qu'on tranche. Mais c'est parfois difficile. Une fois que c'est lancé, il reste toujours une petite incertitude, il n'y a personne pour vous dire « non, ce n'est pas possible ». Et donc ça pose vraiment ce problème-là, c'est qui fait autorité pour dire « stop ». Et cette autorité pour dire « stop », ça ne va pas de soi, parce qu'on ne souhaite pas que ça s'envenime au niveau judiciaire pendant des années, c'est au détriment de l'enfant, de la vie familiale. Et donc il faut pouvoir dire « stop », non, il n'y a pas de maltraitance, ou la probabilité est extrêmement faible. Nous avons des critères pour ça. Soyez sereins,